Salut et bienvenue à tous pour une nouvelle aventure sur MG Spirit. Alors aujourd'hui j'ai décidé en fait d'améliorer le freinage sur la petite MGF Wedgwood que vous connaissez déjà. En fait elle est équipée de freins d'origine MG que l'on retrouve sur les TF standards et les MG standards. Bon, le freinage d'origine n'est vraiment pas fameux, on a une impression vraiment d'être obligé d'appuyer très fort sur les freins pour avoir un freinage correct. On a un très mauvais feeling à la pédale, donc moi ça ne me plaît pas, sachant que je connais déjà le freinage, un freinage correct sur les MG, puisque sur la TF 135, je suis équipé de ce type d'étrier de frein, ce qu'on appelle les étriers de frein AP Racing, à 4 pistons, qui sont bien suffisants pour arrêter nos petites voitures. Alors vous allez assister en fait à une rénovation complète de ces étriers que je viens d'acheter sur eBay en Angleterre. Vous en trouverez en neuf aux alentours de 400 livres. Pour moi, c'est très très cher, donc je me suis contenté d'acheter ceux-là et je vais vous expliquer pas à pas comment les rénover, leur donner un look très correct. Alors, on peut voir qu'ils sont en bon état. Le plus important, évidemment, c'est l'état des pistons. On voit qu'il n'y a absolument aucune rouille sur les pistons. On voit que ce sont des étriers de frein qui n'ont pas énormément roulé en fait. Voilà. Donc, on peut voir que c'est assez propre. Alors je vais commencer ce petit tuto de rénovation et de montage par un bon décrassage. Alors pour ça j'utilise comme d'habitude de l'huile de coude, mais je m'aide avec un petit peu de dégraissant et de l'eau chaude, une éponge Jex, ça, un dégraissant ménager. Alors moi je prends du Chantecaille, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre marque, ça fera l'affaire. Et quand tout sera terminé, j'utiliserai en fait ceci pour enlever les dernières traces de noir que l'on peut avoir sur les étriers de frein. Voilà. C'est du nettoyant frein que vous trouverez sur eBay ou ailleurs et qui n'est pas très cher si vous l'achetez en quantité. A bientôt. Alors les étriers sont décapés. Il me reste maintenant, avant d'enlever tout ce qui est connecteur hydraulique avant peinture, à les souffler au compresseur de façon à ce qu'il ne reste absolument pas d'eau dessus, et ensuite à les dégraisser juste avant peinture à l'aide du nettoyant frein que je vous ai présenté tout à l'heure. A tout de suite. Alors voilà, les étriers sont décapés, ils ont été séchés au compresseur pour chasser toute l'eau éventuellement qui pourrait rester aux endroits qu'on a proprement récurés. Voilà, on peut voir que ça a l'air à peu près propre et que c'est apte à recevoir de la peinture. Donc je les ai en fait récurés au tampon Jex. Donc c'est le tampon paille de fer pour ceux qui ne connaissent pas le tampon Jex. Il me reste maintenant à déconnecter tout ce qui est hydraulique, les vis de purge, ainsi que le connecteur d'alimentation, à les protéger contre les projections de peinture et à peindre. Alors un petit conseil, comme ce sont des étriers qui ont un certain âge, il est possible que les durites de connexion ou de purge d'ailleurs soient un peu difficiles à enlever. Donc munissez-vous quand même d'une vraie clé à vis de purge. Donc vous voyez, celle-ci est très épaisse. Voilà. C'est du 11. Avec ça, vous êtes quasiment sûr d'en venir à bout, même si elles sont difficiles à enlever. Voilà, la simple clé, 3/4 du temps, vous allez arrondir votre vis et vous ne pourrez pas les démonter. Donc, n'hésitez pas à vous équiper d'une vraie clé. Voilà. On enlève le connecteur. On le met de côté. Il sera peut-être bon de dégripper en fait les vis avant le remontage. On fait évidemment attention à ce qu'aucun corps étranger ne rentre dans la durite pour éviter de bêtement boucher son circuit de freinage une fois qu'on les aura remontés. Voilà, je termine cette désinstallation de l'équipement hydraulique et on en viendra à ce moment-là à la peinture. Voilà, les étriers sont prêts à être mis en peinture. Vous remarquerez les mèches de papier qui ont remplacé les embouts hydrauliques, voilà, pour éviter que trop de peinture rentre dans le système. J'ai également colmaté les pistons de freinage. Si on veut que le freinage garde son efficacité, il vaut mieux éviter de les peindre. Voilà.
Donc je vais procéder par fine couche et je vais surtout mettre 2 couches complètes en fait, de façon à ce qu'on ait quelque chose de bien terminé, de bien fini. Alors pour rénover des étriers de frein, il existe 2 types de peinture. Le premier type que j'ai déjà utilisé sur la TF135, c'est la peinture bicomposant qui se passe au pinceau, qui est fait par différents fabricants, que ce soit je crois qu'il y a Motype qui fait ça, il y en a d'autres également, les noms ne me viennent pas en tête, mais vous en trouverez plein les magasins. Bon, moi pour ma part j'utilise cette bombe là, ça coûte entre 14 et 15 euros et ça devrait faire l'affaire. Alors voilà, la première couche est passée, voilà ce qu'on obtient. On va laisser sécher quelques minutes et puis on viendra pour une deuxième couche. Moi j'opte en général pour les couches rapprochées, ça sert à rien d'attendre 2 heures, de toute façon la peinture finira par sécher de toute façon. Les 2 couches sont passées maintenant, je vais donc laisser sécher et ensuite on procédera au remontage des accessoires hydrauliques. A bientôt. Alors voilà, les étriers ont séché dehors pendant 1 heure. J'ai donc enlevé en fait les petites mèches en papier que j'avais utilisées pour protéger les entrées de tous les circuits hydrauliques, donc elles ont été virées. Ensuite j'ai remonté toutes les parties hydrauliques, donc la petite durite métallique ainsi que les vis de purge. Il reste maintenant à en fait lancer une espèce de cuisson qui va permettre d'enlever le solvant en fait de la peinture pour étrier, puisqu'en fait c'est une peinture, plus exactement une laque haute température. Donc il est conseillé en général de la monter en température doucement. Donc les étriers vont passer un peu de temps dans un four, une fois à 50 degrés, une fois à 100 degrés, une autre fois à 150 degrés. Et pour chaque cuisson, ils resteront à peu près 30 minutes dans le four. Voilà. Entre chaque cuisson, je les ferai refroidir. Ça va permettre d'enlever tout le solvant de la peinture et de faire en sorte qu'elle adhère parfaitement aux étriers. C'est une pratique conseillée, tout le monde ne le fait pas. Moi, pour ma part, je le fais. Voilà. Alors, une fois que ces étriers seront entre guillemets bien séchés ou cuits, appelez ça comme vous voulez, il vous restera évidemment à récupérer en fait la marque MG qui est sur les étriers, qui est en fait une moulure. Donc une fois que l'étrier a été peint, il suffit tout simplement de regratter délicatement avec la lame d'un cutter de façon à enlever la peinture uniquement sur la gravure qui est sur l'étrier. Une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez en fait avec un étrier qui a un look d'étrier quasi neuf. On voit que c'est pas un étrier neuf de par le fait qu'il reste encore un peu de corrosion ici résiduelle sur les parties qui ont été démontées et remontées. Mais en dehors de ça, c'est un étrier en excellent état de fonctionnement et qui sera aussi bien protégé qu'un étrier neuf. La récupération du lettrage MG est terminée, donc on va passer maintenant les étriers au four. Alors on va commencer à 50 degrés. Voilà. C'est parti pour une demi-heure. Donc il suffira de refaire la même chose en fait pour les 100 degrés puis 150 degrés en laissant refroidir une demi-heure à peu près à chaque fois également. Donc si vous comptez bien, ça vous fait 3 fois 1 heure. C'est un peu contraignant, mais c'est à ce prix-là que vous aurez une peinture qui tiendra dans le temps. La rénovation esthétique des étriers AP Racing est maintenant terminée. Ils sont bien secs, bien séchés. Il est hors de question que je remonte des étriers de cette qualité avec des durites en caoutchouc qui ont maintenant 18 ans et certainement supporté un liquide de freinage qui n'a jamais été changé. Donc je vais donc les remonter avec des durites dites aviation. C'est tout simplement des durites renforcées. Bon, moi j'ai pris la marque Goodrich, mais HEL en fait. Vous en trouverez également sur d'autres marques sur eBay. Bon, je fais confiance à Goodrich parce que c'est tout simplement le même type de durite que j'ai monté sur la TF135 et qui m'a immédiatement donné un meilleur feeling de freinage sur la voiture. Sachant que la TF135 est équipée de ce type d'AP Racing là, donc je suis sûr de faire mouche en optant pour ces durites.
Voilà, la rénovation esthétique des étriers est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. J'espère qu'il vous aidera à avoir des beaux étriers 4 pistons pour pas trop cher chez vous. Sachant qu'ils m'ont coûté donc, je crois, aux alentours de 100 livres, hein, remportés sur eBay, auquel il faut rajouter environ 15 € pour la bombe de peinture. Le reste étant des produits que vous êtes censé avoir déjà dans votre garage, c'est-à-dire du liquide de nettoyant frein, du liquide dégraissant. Bon, voilà, ça coûte quand même moins cher que d'opter pour des étriers AP Racing neufs qui vont valoir aux alentours de 400 livres, voire 450 livres chez certains revendeurs. Merci d'avoir suivi cette première partie de tuto en ce qui concerne la rénovation des AP Racing. Bientôt la suite pour l'upgrade et le montage directement sur la voiture. Je vais attendre de recevoir les disques ainsi que les plaquettes. Et comme ça, vous aurez l'ensemble du chantier, c'est-à-dire de la rénovation des étriers jusqu'au montage sur la MGF. Et j'espère que ça me permettra d'améliorer grandement le freinage d'origine. Merci, à bientôt. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la chaîne, sur mon Facebook ou ailleurs. Si vous faites différemment pour les peindre, pour les sécher, etc. Toutes les astuces sont bonnes à prendre. Voilà. Merci.